Eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle formation web qui devrait alors vous permettre, et c'est ce que l'on vous souhaite, de vous faire gravir les qualifications beaucoup plus facilement et rapidement. Avec quelque chose finalement de simple, de concret, que vous n'osez peut-être pas faire, vous n'avez pas osé faire jusqu'à présent. Ou tout simplement parce que vous n'aviez pas vraiment pris conscience que c'est l'élément principal et indispensable même pour réussir dans votre activité frédéricaine. Donc, c'est ce que l'on va développer tout au long de cette formation. Eh bien, bienvenue également. Effectivement, cette web va parler du cœur de notre métier, ce qui est son essence même et son moteur de développement. Et sincèrement, si vous ne mettez pas en application ce qui va suivre, eh bien, malheureusement, rien ne bougera fondamentalement pour vous. Alors, rappelez-vous pourquoi avez-vous choisi le marketing relationnel? Pourquoi êtes-vous là? Eh bien, l'une des raisons principales qui nous a conduit à dire oui et qui a déclenché chez nous les rêves et les objectifs les plus fous, eh bien, c'est cette duplication. Effectivement, on en a déjà parlé et vous avez compris qu'il existait en fait deux mondes. Le monde de l'addition, celui du commerce que l'on connaît, des systèmes commerciaux traditionnels et aussi du salariat traditionnel. Et puis, de l'autre côté, le monde et le nôtre de la multiplication qui est propre au marketing de réseau. Et sans mettre en application ce qui va suivre dans cette formation, eh bien, on reste justement dans le monde, malheureusement, de l'addition. Ce qui ne sera pas motivant ni gratifiant financièrement pour vous. Et ce n'est pas pour cela que vous avez démarré chez Fedecam, j'imagine. En démarrant l'activité, on commet souvent une erreur. On ne cherche que des clients. Donc, on n'active pas le vrai moteur de duplication. Et du coup, on grille un peu trop rapidement ses contacts. En fait, pour dupliquer, le premier produit à vendre, eh bien, c'est l'activité. Ce qui n'empêchera pas du tout, bien au contraire d'ailleurs, de vendre bien sûr les produits. Alors pour dupliquer, il faut acquérir trois compétences essentielles. La première est qu'il faut savoir développer du contact humain, aimer communiquer, savoir entrer en contact avec les autres. Il faut bien comprendre que c'est cette aptitude qui va alimenter votre développement. La deuxième, c'est ce qu'il ne suffit pas de savoir faire soi-même quelque chose. La compétence essentielle est de savoir l'enseigner. Et enfin, vous devez comprendre que le vrai moteur de réussite, eh bien, c'est vous-même. On a tendance à vouloir fonder sa réussite sur l'entreprise, le fournisseur, les produits, les outils. Mais le vrai moteur, le moteur commence par nous. En fait, et on l'a dit précédemment, rien ne bougera si on ne maîtrise pas les compétences du marketing de réseau. Alors, justement, dans cette compétence essentielle, bien avant tout le reste, c'est vrai qu'on a tendance souvent à se précipiter parce que c'est du concret, on fait des cartes des visites, on se forme sur des tas de choses, des outils, etc. Et puis on oublie la base même qui est notre aptitude à savoir développer des contacts. On est dans un moteur, dans un commerce dont le moteur est le contact humain. Il va falloir développer des clients, des partenaires, des réseaux. Donc, c'est là le cœur même du métier. C'est pour ça qu'on insiste vraiment sur le contenu de cette web que vous suivez parce que elle est vraiment essentielle pour votre activité. Alors, c'est vrai que notre job, ça va être de brasser beaucoup de contacts. D'une part parce que, et ça c'est aussi dans tout le commerce ou dans tout emploi traditionnel, c'est que il va en falloir beaucoup pour en garder parfois moins que ce qu'on va brasser. Donc c'est important d'activer ce moteur-là. Et puis c'est surtout quelque chose que vous allez enseigner parce qu'après le but ça va être que ces contacts, cette méthode, elle se duplique à l'infini dans vos réseaux. Et là vous allez voir effectivement les choses bouger et les résultats exceptionnels qui vont arriver. Alors, on va voir justement successivement comment trouver ces contacts, comment les aborder
Et puis, où les inviter et surtout, quoi leur dire? Qu'est-ce qu'on va leur présenter? Alors, pour prendre du recul par rapport à tout ce que l'on va voir, c'est aussi important de se dire qu'on va apprendre à être malin, à pas être des commerciaux agressifs et que le rôle de cette web, c'est de vous apprendre à susciter l'intérêt, à savoir inviter quelqu'un à découvrir notre concept. Libre à lui après de démarrer ou pas, d'acheter des produits ou pas. C'est vraiment, concentrons-nous sur quel est notre job. Notre job à nous, c'est d'informer le maximum de personnes. Parce que si vous ne le faites pas, ben c'est vrai que personne ne peut deviner tout seul chez lui que notre activité existe. Et souvent, si on ne fait pas ce travail-là, eh bien, on verra ses propres contacts proches parfois être invités pour d'autres opportunités parce que d'autres auront osé les inviter et vous les verrez développer une autre entreprise ou pire, la même, mais dans un autre réseau. Donc, il est important, et c'est l'objet de cette web, que cela devienne pour vous un réflexe en toutes circonstances, que ça devienne habituel et même agréable, parce que vous le verrez après, une fois qu'on en a pris l'habitude, ben, on est quelqu'un qui de communicant et qui va savoir faire ça au quotidien, et vous verrez comme c'est agréable d'être suivi, d'avoir des demandes plutôt que de courir en permanence après les gens, après les téléphones, de les relancer. Il faut inverser les choses et le contenu de cette web doit nous aider à y parvenir. Donc, voilà un petit peu donc, le sommaire. Alors, comment trouver les contacts? Alors déjà, ben, c'est vrai que si on est convaincu des produits, si on est convaincu par notre partenaire, qu'on pense que c'est sérieux, crédible, ben déjà, pourquoi on ne mettrait pas dans sa propre liste de contacts tout le relationnel que l'on a, sans a priori? Là aussi, c'est toujours difficile d'entendre dire ben, j'ai invité telle personne pour acheter les produits. Mais de quel droit on lui évite de découvrir l'activité? De quel droit on va l'empêcher de découvrir ce qui peut-être sera un plus grand changement de sa vie professionnelle? Donc, on comprend bien qu'il ne faut pas avoir d'a priori. Donc, dans cette liste relationnelle, bon, je crois qu'on y revient un peu plus en détail après. Dans cette liste de contacts, et justement, qui doit être vivante, c'est pas je la fais au début quand je démarre l'activité et puis après je me pose des questions ou j'attends qu'on vienne frapper à la porte pour me demander les produits ou d'être parrainé. Non, c'est que c'est une liste vivante. Même nous, 26 ans après, on a toujours, et vous lui donnerez la forme que vous voulez, mais on a toujours des fiches avec les contacts récents, d'autres qu'on a pris, d'autres peut-être par des moyens aussi autres, hein, d'autres supports de communication, mais en tout cas, les contacts, c'est ce qui doit occuper la place sur votre bureau et le temps de votre activité à 80%. Vous voyez, alors souvent, on le garde pour des choses administratives et on oublie que si on n'a pas de contact, tout le reste ne sert à rien. Donc, il faut vraiment remettre les choses dans le bon ordre. Donc, une liste de contacts, elle contient certes le relationnel, les contacts que l'on va se créer au fur et à mesure. Alors, grâce à deux choses. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas de contact, c'est qu'il ne fait pas ces deux choses forcément. Grâce à une technique qui est la technique de base de la vente à domicile et de nos métiers qui remonte à l'origine même de notre commerce, c'est que tout contact va pouvoir vous amener des recommandations. Mais là aussi, pas au hasard, avec des bonnes méthodes, avec des phrases apprises par cœur, avec une méthodologie qui marche. Donc là, on vous invite à suivre la web spécifique sur ce sujet qui traite de ce sujet. C'est pour ça que même quelqu'un qui a peu de contacts dans sa liste de noms ou qui arrive à générer peu de contacts au quotidien, derrière s'en cache une multitude s'il sait utiliser cette technique des recommandations. Ensuite, les contacts que l'on va se créer au fur et à mesure, grâce à une aptitude que vous devez aussi apprendre à développer. C'est ce que l'on appelle les rencontres dans la vie de tous les jours. Si je suis un non professionnel, si mon métier n'est pas d'être dans le marketing de réseau, je rencontre des gens dans la vie de tous les jours. On parle du beau temps, de la météo, des enfants, de la politique, de tout ce qu'on veut, des grèves, de la rentrée des classes, etc. Et puis après, on souhaite une bonne journée et puis tout va bien. On est quelqu'un qui parle, qui échange, mais on n'a pas fait notre job de marketing de réseau. Si je suis un professionnel du marketing de réseau, dans ces rencontres de la vie de tous les jours, j'ai un canevas dans la tête, j'ai un processus invisible dans lequel je veux amener ces contacts.
un système d'entonnoir ou sous prétexte de conversation banale au départ, eh bien, je veux les emmener vers une invitation qui, normalement, si vous suivez les conseils qu'on va voir, eh bien, sera réussie et sera concluante. Donc, on va détailler tout ça. Mais voilà, vous avez bien compris qu'une liste de contacts, c'est vivant, ça s'entretient avec les bonnes méthodes et on va les découvrir. Alors, justement, rentrons dans le détail. Déjà, le relationnel, comme je le disais, pas d'a priori, parce que qui on est pour considérer que telle personne, elle a juste le droit d'ouvrir son carnet de chèques pour nous passer une commande de produit, mais qu'elle n'a pas le droit d'avoir toutes les infos sur notre opportunité. Donc, il y a un adage, une phrase qui dit « qui peut plus que le moins ». Eh bien oui, on ne grille pas ses contacts au départ et on les invite au plus, puis après, à défaut, ce seront des personnes qui, dans tous les cas, deviendront clientes. Donc, vous n'avez rien perdu à utiliser cette méthode dans l'autre sens, puisque au bout du compte, ce seront quand même des clients. Alors que si vous invitez uniquement pour vendre, le discours est très restrictif et il n'y aura pas de duplication. Et c'est pourtant ce que vous attendez. Donc on met dans cette liste tous les gens que l'on connaît de près ou de loin, et puis sans sélection non plus. On a aujourd'hui des témoignages dans le cadre des congrès Frédéric M ou autres qui doivent illustrer cela. C'est des personnes qui disent moi je travaillais à la boulangerie, je pense à quelqu'un, puis un jour j'ai discuté avec une cliente qui l'avait invité à découvrir ce concept. Ça va être quelqu'un qui était agent immobilier, je pense que ça a été notre cas, ou qui peut être votre facteur ou votre voisine, enfin, ou un commerçant, effectivement, que vous faites travailler, etc. Donc, pas de sélection parce que toute personne et la multitude des gens qui travaillent aujourd'hui dans le marketing de réseau le prouvent, peuvent démarrer demain dans votre réseau. Donc, ni a priori, ni sélection. Surtout que le but, c'est pas les obliger, c'est pas les convaincre, c'est pas de trouver des arguments incroyables pour pouvoir les décider à démarrer. Ça va pas du tout être ça, notre job. Ça va être juste de les inviter à découvrir quelque chose. Vous les mettez en contact avec une information. Donc, vous voyez comme il y a un tas de freins qui tombent quand on comprend tout cela. Et donc, après, avec chacun des contacts, eh bien, vous allez pouvoir utiliser cette technique des recommandations et là, ça sera l'objet d'une autre web formation que vous irez consulter. Alors, comment les trouver? Donc, on détaille ce que l'on a vu tout à l'heure. Effectivement, les contacts que l'on va et que l'on doit se créer dans la vie de tous les jours. C'est vrai, et pour vous dire, on est passé par là, et surtout à titre personnel, c'est qu'au début, on n'est pas à l'aise et on se dit, mince, aujourd'hui, j'ai pas fait mon job. J'ai été en contact, alors par X moyens, on est, je sais pas moi, un anniversaire, un mariage, on est dans une salle d'attente de médecin, on est devant l'école, enfin bon. Et puis on n'a pas osé, c'était pas le moment, on n'était pas en forme, on a été interrompu ou voilà, on n'est pas préparé. Donc du coup, on a laissé filer un maximum de contacts. Donc ça doit plus arriver. Et justement, si on est formé et puis qu'on est entraîné, ça n'arrivera plus. Donc, dans la vie de tous les jours, on va pouvoir puiser pas mal de choses. Et puis après, surtout, vous pourrez enseigner cela aussi à vos distributeurs. Donc, ça démultiplie la bonne méthode à l'infini. Alors déjà, comme on est des pros du marketing relationnel, on n'est pas des éléphants dans un magasin de porcelaine, on va pas arriver avec nos gros sabots, avec carrément la mallette sous le bras, les cartes de visite en nombre dans les poches et puis rentrer dedans avec voilà tout un démarchage commercial. Surtout pas, ça n'est pas notre métier. Nous ne sommes pas des chasseurs, mais plutôt des agriculteurs. Alors ça veut dire qu'un contact, ça se cultive. Que tout l'art de notre métier, et pour que ça fonctionne, c'est de donner envie aux gens d'en savoir plus, de leur donner envie de vous recontacter, de leur donner envie de venir à votre web de présentation d'opportunités, de leur donner envie de se déplacer à la réunion qui aura lieu pas loin de chez eux, etc., plutôt que de courir après. Et ça, vous inquiétez pas, ça c'est pas du jour au lendemain, mais en tout cas, ça sera tellement plus efficace et plus confortable. On connaît tous, si on a les mauvaises méthodes, on relance, on est obligé de se cacher, on est obligé d'insister, puis les gens nous fuient, puis nous recontactent pas et on leur court après, comme le petit VRP qui veut signer un nouveau client. Et là, c'est pas du tout notre job. Donc voilà, ça c'est important. On n'est pas des requins, mais on est des mentors, des consultants. Ce qu'il faut arriver à faire, et d'ailleurs, ça serait dans le domaine traditionnel d'un job ou de quelqu'un que vous voulez mettre en contact avec un chef d'entreprise qui
qui souhaite employer une de vos relations, vous feriez comme ça. Donc là, c'est pareil. Il faut arriver à susciter dans l'esprit des contacts, des personnes que vous rencontrez comme ça, de se dire, tiens, c'est quelqu'un qui a l'air serein, alors que si on est des chasseurs et des commerciaux, ben, ça montre que on ne sait plus par quel bout rattraper et insister. Donc non, au contraire, vous montrez comme quelqu'un de serein, comme quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa job et qui a l'air d'avoir une solution justement qui lui donne confiance parce que du coup, tiens, lui, il est en train de galérer, d'être stressé, tout se passe mal. Puis là, il rencontre quelqu'un qui a l'air d'être de confiance et puis qui détient peut-être un petit secret et qui aimerait bien en savoir plus, etc. Voilà. En résumé, cette attitude, et c'est ce que l'on développe là dans ce slide, c'est cette attitude qu'il va falloir acquérir au fur et à mesure pour que marchent vos invitations et vos contacts de tous les jours. Votre objectif, c'est de renseigner et d'informer. Souvent, on le disait, bah, tiens, si votre activité Frédéchem, elle était salariée, bah, comme tout salaire, tout salarié, il a une fiche de salaire, puis il a son job clairement identifié en haut, et puis s'il le fait pas, il est même licencié, viré. Ben nous, on pourrait transformer, on est informateur, on est intermédiaire entre des gens qui sont en demande et puis une solution qui pourrait leur convenir. Si vous ne jouez pas ce rôle d'intermédiaire, hein, vraiment entre les deux, eh ben il n'y a rien qui va se passer dans cette activité. C'est pas la peine honnêtement de démarrer du marketing relationnel parce que rien ne sera fait à notre place, à votre place, et on le sait tous. Donc voilà, je m'attarde un petit peu, mais c'est des notions qui vous reviendront par moment et qui vous donneront envie de vous former, de mettre en application tout cela. Alors, conseil, ben c'est un petit peu le résumé, conseil pour réussir ces invitations. Invitez d'abord pour l'opportunité. Comme le dit l'adage, qui peut plus peut le moins, donc de toute façon, vous ne perdrez pas de clients. Et puis surtout, vous aurez apporté une énorme ouverture parce que si la personne n'est pas concernée peut-être par votre opportunité, elle connaît peut-être des personnes dans son entourage et elle devient prescripteur. Si elle n'est pas distributeur, elle deviendra prescripteur, ce qui est encore intéressant. Donc tout ça pour vous dire que le premier produit à vendre, comme disait Franck, c'est l'opportunité. Mais ça, il faut l'avoir en tête en permanence et notamment au début de son activité où on va commencer à travailler une liste de contacts. Cherchez d'ailleurs à tel point, et sincèrement, c'est vrai, je repense à un exemple, c'est que on avait eu un contact avec une personne qui avait démarré une autre opportunité, enfin, et qui avait été en contact avec Frédéchem, mais on lui avait vendu des produits, elle pensait pas qu'il y avait une activité qu'elle pouvait démarrer derrière, etc. Enfin, elle n'avait pas du tout eu cette approche. Et parfois, d'ailleurs, on a des contacts qui peuvent transiter par Frédéchem ou par nous et qui nous disent, tiens, on m'a vendu des produits et maintenant, j'aimerais bien faire l'activité. Donc, ça montre qu'on n'a pas fait notre job et que tous ces clients, toutes ces personnes qui ont acheté à un moment donné un produit, eh bien, n'ont pas été invités à découvrir notre opportunité et c'est bien dommage et c'est même une faute grave dans notre métier. Donc, pour réussir ces invitations, ben, les gens, ils vont pas décider pour vos raisons à vous. On a tendance à développer, à étaler tout un catalogue d'avantages et puis la personne, elle vous écoute, mais pour l'instant, ça lui a pas parlé d'elle. Donc, et d'ailleurs, pour certains, ça va être l'argent, les voitures, pour d'autres, pas du tout. Donc, on part sur une mauvaise piste à vouloir les intéresser à notre présentation de cette façon-là. Donc, la meilleure façon de s'adapter, ben, c'est de savoir ce qui motive la personne à peut-être s'intéresser pour découvrir autre chose, ou au moins consacrer une demi-heure sur une web ou à se déplacer à une réunion. Et ben, tout est là. Si vous trouvez une accroche, un appât, votre invitation, elle est à 80% validée. Alors, soit vous le savez déjà, soit parce que c'est des personnes que vous connaissez, soit vous allez le deviner astucieusement par une conversation et dès que vous allez sentir un petit mobile, eh bien, vous allez pouvoir faire votre invitation là-dessus. Aiguiser la curiosité, alors ça veut dire de ne pas tout déballer. Ne surtout pas donner de trop de détails tout de suite. Sinon, deux inconvénients. Un, d'abord, il n'y a plus besoin de faire la présentation d'opportunité. Vous avez été entraîné, vous n'avez pas maîtrisé vous-même votre invitation, mais vous avez été entraîné à travers les questions de votre interlocuteur. Et du coup, il n'y a plus de limite et puis vous avez tout dit. Et puis deux, si vous donnez les noms, et dès que vous avez raccroché, elle va sur Internet et puis elle a une formation, pas forcément celle que vous vouliez lui donner, dans l'ordre, bien expliqué, mais un peu des infos de partout, etc.
Ne pas être en demande, ben là on l'a vu précédemment, mais toujours ayez dans la tête, même si on bouillonne, même si on a envie de parrainer, de signer un agrément, même si bien sûr, ben, il faut enfouir cette impatience et montrer que vous n'êtes pas en demande, que vous continuez votre route et que c'est la personne qui perd peut-être une info, qui perd peut-être des avantages, etc. Vous offrez, c'est l'autre qui est en demande de vous, de cette opportunité, des informations. Donc, ne montrez pas votre impatience et que on a parfois, alors dans des expressions, des supports où c'est même écrit, où je veux parrainer pour faire entrer dans mon réseau, je recrute des personnes pour les faire entrer dans mon réseau. Enfin, on ne parle pas de la personne, hein, on ne parle quel est l'avantage pour elle, zéro. Donc, c'est voilà, ça c'est l'extrême, vraiment les défauts extrêmes, mais sinon, rappelez-vous que c'est vous qui offrez et vous n'êtes pas du tout en demande. Ça vous donnera un confort bien différent. Essayez d'inviter les couples, ben oui, déjà pour deux raisons, parce que vous l'avez vu, que ce soit chez Frédéric M ou dans d'autres marketing de réseau, ben, il y a déjà pas mal de réussite en couple. Et puis autre raison, c'est que souvent, si c'est l'un des deux, ben, quand il va rentrer le soir et expliquer ou ce qu'il a vu sur la web ou sur le lien ou sur la réunion où il est allé, ben, il va pas redonner les mêmes infos de la même façon et donc le conjoint souvent peut dissuader de faire cette activité parce que lui, il en aura qu'une vision très restreinte et erronée. Donc voilà, pour ces différentes raisons, c'est à intégrer dans les textes de vos invitations. Alors, quelques exemples concrets, mais là, je vous invite à demander, on a mis en place ce qu'on appelle la boîte à outils Cap Réussite et qui contient des fiches techniques de formation avec des modèles d'annonces, des modèles d'invitation, des exemples de textos, on va les voir plus loin, enfin voilà, tout ça, vous les aurez en PDF en les demandant par mail à votre parrain, votre TP ou à nous-mêmes, il n'y a pas de souci. Mais l'idée, c'est d'en faire ressortir là 2 ou 3 pour bien comprendre et illustrer ce qu'on vient d'expliquer en théorie. Alors déjà, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ce sont des exemples réels. Ce qui veut dire que demain, il suffira pour vous de remplacer ces prénoms, de remplacer le mobile par le vrai mobile de la personne que vous connaissez, et ça devrait fonctionner. Parce que ces exemples que vous allez voir, bah, si vous les aviez invités il y a 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, bah, c'est des personnes qui pourraient être dans votre réseau et qui développent aujourd'hui de belles réussites, de beaux chiffres d'affaires. Et donc, voilà, ça prouve, en tout cas, vous allez le comprendre, des différents mobiles et différents profils qui vont peut-être susciter chez vous d'identifier des contacts dans votre réseau de relations. Bonjour Dan, voilà l'objet de mon appel. Est-ce que tu rêves toujours de t'acheter la dernière Harley? Écoute, je peux rien te promettre, mais je pense que j'ai trouvé une solution pour que tu puisses acheter ta Harley plus tôt que prévu. Et en fait, il y a un business qui se développe sur la région qui pourrait t'intéresser. Là, je n'ai pas beaucoup de temps pour t'expliquer, mais est-ce que tu peux te libérer 1 heure avec Marie, soit mardi à 18h ou samedi à 10h, etc. Donc, en l'occurrence, c'est Marie qui développe en fait l'activité en principal, mais en tout cas, c'est un vrai objectif et un vrai rêve qu'ils avaient. Donc là, on retrouve l'illustration de ce que l'on a dit. Le mobile, c'est la personne, votre interlocuteur, que ce soit en direct ou par téléphone, sera tout oui. Si vous répondez à son objectif, à son rêve, et là, elle va ouvrir ses oreilles et son esprit à ce que vous avez à aller lui dire. Alors que si on est en train de vendre quelque chose, c'est au contraire, les portes se ferment. Donc là, effectivement, on parle d'eux, de leurs rêves, leurs objectifs. On peut rien promettre, comme ça, c'est sérieux. Ça montre que, écoute, j'ai une info. Ça marche pour d'autres, mais c'est pas sûr que ça marche. En tout cas, passe pas à côté de cette info parce que ça peut fonctionner. J'ai trouvé une solution. Alors ça, c'est important aussi de parler de business, de solutions, d'opportunités, éviter des mots qui renferment et qui vont faire peur, voire même fuir, comme les ventes à domicile, des produits, la beauté, tout ça. Les gens vont se dire, mais j'y connais rien, c'est pas du tout mon domaine. Et nous, les premiers, il y a 26 ans, on nous aurait parlé de vendre des produits de beauté, mais on aurait dit, mais attends, on ne sait pas faire, c'est pas du tout notre job. Mais quand on parle de business, de nouveaux systèmes de distribution, d'être indépendant, de surfer sur les nouveaux métiers, les réseaux, tout ça, on se dit oui, ça m'intéresse d'en savoir plus. Donc retenez ça aussi. Entraînez-vous, c'est pas facile. On avait toujours envie, tant qu'on n'est pas formé là-dessus, de se cacher derrière Frédéric M, les produits, l'activité. Et
et on oubliait notre métier qui est plutôt de développer ce genre d'abord d'arguments, d'inciter, de connaître les mobiles de la personne, etc. Donc voilà, qui se développe sur la région, bon, ça rassure, c'est du local, on sait qu'on va être peut-être suivi, formé, enfin ça donne pas mal d'informations. Je n'ai pas beaucoup de temps, ça aussi important, je crois qu'on y revient plus loin, mais le but c'est de pas tout déballer. Il n'y a rien de pire que de passer 1 heure au téléphone. Qu'est-ce que se dit la personne? Ben déjà elle sait tout, puis en plus elle se dit ben ça doit pas véritablement bien marcher parce que là elle a toute une après-midi à me consacrer, ça fait 1 heure qu'on est en ligne. Son agenda doit être vide, donc ça fonctionne pas, donc c'est nul, etc. Bref. Mais c'est important, et en ayez bien conscience, même si vous n'avez rien à faire de tout le reste de l'après-midi, vous dites que vous êtes pressé, que vous avez un autre rendez-vous, et puis ça montre que vous avez vraiment quelque chose voilà, de sérieux et de crédible. Te libérer 1 heure avec Marie, donc le conjoint, c'est pas plus mal. L'alternative, si vous proposez qu'un jour ou 1 heure, ben ça sera oui ou non. Là, c'est le choix entre oui et oui, mais à des moments différents. Deuxième, et vous aurez l'occasion certainement peut-être de la rencontrer, en tout cas d'entendre son témoignage, ou d'être dans son réseau, si c'est peut-être le cas, mais un cas réel, et vous en avez certainement autour de vous, de personnes qui n'osent pas quitter un job qu'elles n'aiment plus, ou qui leur plaît plus, ou qui est devenu fatigant, voilà. Mais tant qu'on leur a pas parlé de notre solution, ben on reste, et on a bien raison, on ferait tous comme ça quand on a déjà un emploi. Et bien là, Edith, c'est le cas. Et d'ailleurs, dans tous ces témoignages, c'est l'expression qu'elle dit, c'est qu'elle a licencié son patron. Et heureusement que quelqu'un a eu l'audace de lui présenter cette opportunité Frédéric-M parce que ça a changé sa vie. Et au moment où cette activité Frédéric-M lui a apporté un niveau de revenu égal et bien supérieur même, à son premier job dont elle ne voulait plus, eh bien, elle a licencié son patron, elle a quitté son emploi. Donc ça, il faut être à l'écoute et il faut avoir l'oreille attentive de tous ceux qui se plaignent à un moment donné et de pouvoir les inviter. Et on le fait pas, et le réseau ne le fait pas. On n'a pas ce réflexe, on laisse passer tellement d'occasions. Donc après cette web, je pense que ça sera plus le cas. Mais donc voilà, un exemple d'invitation. Ben écoute, dis-moi Edith, quand tu me disais que tu en avais assez de ton job, c'était vrai, c'était vraiment du sérieux. Ben écoute, je crois que j'ai trouvé une façon pour toi de te créer une stratégie de sortie. Je crois que j'ai trouvé une solution pour toi. Puis ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de risque. Parce que le but, c'est pas de dire, bah, écoute, arrête tout, puis tant pis, si ce que tu as trouvé, bah, ça marche pas, bah, tu auras tout perdu des deux côtés. Non, c'est que tu vas pouvoir le développer en parallèle et au moment où ça t'apporte et que tu vois que tu peux réussir là-dedans, et ben, tu pourras effectivement prendre le bon choix. Donc, il y a une web ce soir ou demain soir ou une présentation chez moi. Viens et tu me diras ce que tu en penses. Donc ça, vous voyez que c'est facile et ça doit vous illustrer vraiment des configurations où vous avez certainement loupé des invitations de cette façon-là, ou alors on est allé trop vite. C'est qu'en 2 minutes, on a envie de tout dire, ce qui est absolument catastrophique parce que si c'est pas préparé, ben, ça veut dire qu'elle reçoit un coup de fil ou que les enfants arrivent de l'école, du coup, toute votre explication, elle tombe à l'eau et du style. Alors, comment on sait si on a loupé une invitation? Ben, la personne, elle vous dit, je vais réfléchir puis je te rappellerai. Alors là, c'est qu'on a tout loupé parce qu'on a tout dit, puis c'est la personne qui décide si, alors pas du tout. Il va falloir au contraire inverser les choses et puis c'est vous qui décidez de l'inviter parce que vous avez identifié un certain nombre de besoins, de mobiles, etc. Alors exemple d'invitation, mais ça aussi c'est important de se rappeler, si vous connaissez, vos distributeurs connaissent des personnes qui ont été entrepreneurs, qui ont été commerçants, qui savent ce que c'est que le commerce, et ben c'est le cas de Josiane et Michel qui étaient de jeunes retraités et qui ont eu un commerce. Et ben pareil, si on vient pas les inviter à une présentation d'opportunité et qu'ils ne vont pas retourner ni dans le risque d'ouvrir un commerce, encore moins sur le marché du travail. Hein, on est souvent fini dès qu'on a passé 50 ans, on est plus jeune, donc c'est l'opportunité idéale. En tout cas, c'est des invitations à lancer envers ce type de public. Avec ce type d'invitation, ben, écoutez, Josiane et Michel, vous qui avez été commerçants, qui êtes de nature indépendante, j'ai pensé à vous. Si vous pouviez avoir à nouveau votre propre commerce, votre propre entreprise,
Mais alors là, sans les soucis que vous avez connus, en travaillant depuis votre domicile, sans stock, sans risque, est-ce que ça vous dirait d'en savoir plus? Ça, c'est vraiment aussi la phrase d'ailleurs dans cette fameuse boîte à outils. Il y a une petite fiche, c'est les mots utiles et les expressions utiles en MLM et elle en fait partie. Est-ce que ça vous dirait d'en savoir plus? Voilà, c'est pas est-ce que ça vous dirait de démarrer, de signer, de devenir distributeur indépendant VDI Frédéric M, qui représente absolument rien pour votre contact. Donc là, c'est juste d'en savoir plus. Et après, on va voir ce que l'on va en faire et ce qu'on va leur dire. Alors, les objections, vous en aurez. Déjà, la première, ben, c'est tu peux pas m'en dire plus. Alors, un peu moins, ça c'est vrai que quand on demandait de déplacer les personnes, etc., là, on a les web. Donc, les gens savent que ça dure une demi-heure. C'est depuis le confort de leur domicile avec une petite tasse de tisane à côté. Et du coup, ils perdent pas trop de temps. Ils vont pas se déplacer, sortir le soir, etc. Mais en tout cas, ça peut arriver. Vous ayez ce genre de remarques. Alors, il va falloir l'éviter puis surtout répondre de plusieurs façons. La première, bah, c'est de dire qu'on ne peut pas expliquer en 3 minutes. Ça serait ni crédible, ni clair, ni professionnel. Quelque chose qui va justement mettre une demi-heure, 3/4 d'heure à être expliqué avec des détails, des images, etc. Alors, il y a une autre formule aussi qui vous sera utile d'ailleurs dans d'autres circonstances, c'est ce qu'on appelle la technique ou la tactique de l'empathie. C'est-à-dire que dès que vous avez une objection, de dire bah, tiens, c'est marrant, c'est exactement la remarque que j'ai eue quand j'ai démarré il y a 3 ans. J'ai pensé la même chose que toi, j'ai fait la même remarque. Et puis j'ai vu après, bah, effectivement, que j'ai compris quand j'ai assisté à la présentation bah, que ça pouvait pas du tout être fait comme ça, de manière improvisée, et qu'il fallait véritablement suivre cette présentation. Donc ça, vous le verrez, d'ailleurs pas uniquement pour ça, mais dire bah, tiens, c'est marrant, j'ai pensé la même chose quand j'ai démarré, j'ai fait la même remarque, et puis après j'ai découvert, etc. Donc après, si c'est des relations un peu plus habituelles, où vous êtes plus à l'aise, ben c'est vrai qu'avec des amis, dire attends, tu vas pas me faire croire que avant d'aller au cinéma, si je te dis d'aller voir un film, tu veux que je te raconte le début, comment ça se termine et tout le déroulement du film. Ou si je t'invite à manger, si tu vas manger chez des amis, tu leur demandes le menu en détail, l'entrée, l'apéritif, le dessert. Donc voilà. En tout cas, dans tous les cas, il est hors de question de tout expliquer et il faut rebondir après sur votre invitation. Deuxième objection, et alors ça c'est important aussi justement, c'est d'arrêter de dépendre de nos interlocuteurs, de vos contacts prospects, des gens qui peuvent répondre à des annonces. C'est vous qui tenez les rails, c'est vous qui maîtrisez l'entretien et c'est pas à eux de s'adapter, c'est à eux de s'adapter plutôt, c'est pas à vous de vous adapter à eux. Donc j'essaierai de venir, bah oui, hein, fais comme tu veux et tout. Votre invitation, elle n'est pas crédible. Ça veut dire qu'on prend tout le monde, que ça marche pas, qu'on peut venir, pas venir, on s'en fiche. Donc c'est gros truc commercial, pas du tout sérieux. Enfin, c'est voilà tous les messages qui passent avec cette acceptation. Donc surtout pas. Vous allez devoir verrouiller avec des phrases très précises, avec des expressions qui vont vous permettre d'obtenir un engagement de la part de votre interlocuteur. Alors, plusieurs formules. Bah, déjà, tu sais, chez moi ou alors à l'hôtel, hein, on a loué une salle, mais c'est pas Versailles, c'est pas immense. Je n'ai que 8 invitations à proposer, ce qui montre à votre invité qu'il a été sélectionné et pas par hasard, on comprend pas tout le monde. Donc, c'est bien plus valorisant. Sur la webconférence, alors certes, c'était le cas, ça l'est plus maintenant, mais il n'est pas censé le savoir. Et puis, il peut y avoir d'autres personnes qui ont été invitées aussi par d'autres distributeurs. Donc, écoute, je n'ai droit qu'à 3 invitations. Donc, j'ai besoin, et c'est là la phrase hyper importante, au cas où tu aurais un empêchement, très important que tu puisses me prévenir 48 heures à l'avance. Parce que comme ça, je pourrais faire profiter de la place à quelqu'un d'autre. Retenez bien cette phrase, mais il est hors de question, bah, écoute, fais au mieux, puis on verra bien, puis vous attendez le jour de votre web ou dans la salle de réunion ou au rendez-vous chez vous, et puis personne ne vient, et puis il n'y avait pas eu. Donc ça, vraiment, verrouiller. Pour verrouiller au mieux, à chaque fois que vous pourrez ajouter à la fin une formulation qui fonctionne très bien, c'est du style, donc on est d'accord, on fait comme ça, et vous obtenez oui ou non. Donc on est bien d'accord. Si tu as un empêchement, tu me préviens 48 heures avant. On est bien d'accord, je vais t'envoyer le lien, tu te connectes à telle heure, etc. Et là, la réponse, c'est oui ou non. Donc, c'est vraiment important de bien verrouiller. Alors, autre
façon, parce qu'on est aujourd'hui dans des communications plus modernes. Il suffit de voir nos ados la tête penchée sur leur smartphone du matin au soir. On a bien compris que le texto, on allait aussi l'utiliser astucieusement pour le marketing de réseau. Eh bien, pourquoi pas? Alors, le but, c'est d'adapter. Il y a des personnes qui seront invitables, entre guillemets, par téléphone, parce que vous allez demander des nouvelles, des enfants, ou vous avez eu un contact par une recommandation. C'est difficile d'envoyer un texto comme ça. Donc, ça sera par téléphone. D'autres, c'est en direct. C'est quand on invite sa boulangère qui se plaint ou quelqu'un, on profite justement du contact direct, etc. Et là, ça sera dans d'autres circonstances. Déjà géographiquement de personnes qui sont éloignées, vous allez pouvoir les inviter à une web. C'est pour des publics peut-être plus jeunes ou des personnes qui c'est moins intrusif qu'un coup de fil, etc. Donc utilisez, là aussi vous les aurez dans les supports où vous pouvez les noter dès maintenant. Du style, enfin, fini la galère, j'ai trouvé le moyen d'augmenter mes revenus. Est-ce que ça te dirait de savoir toi aussi comment être plus à l'aise financièrement? Deuxième exemple, et là, je trouve qu'il résume beaucoup de choses. C'est un très très bon texte qui passe partout, qui correspond à plusieurs profils d'invitation. Bonjour, tu es dispo ce soir à 21h. Alors oui, ça peut être le matin au soir. C'est aujourd'hui, on a du mal à anticiper, à préparer. Il faut que les choses soient tout de suite et on vit un peu dans l'immédiat. Donc c'est pas gênant si vous l'invitez du matin pour le soir. Libère-toi, car je crois que j'ai trouvé la solution que tu cherches. Un système génial pour augmenter ses revenus. Écoute, ça dure que 35 minutes, c'est texto, ça dure 35 minutes, tu me diras après sincèrement ce que tu en penses. Si c'est OK, je t'envoie le lien. Donc ça aussi, c'est du message un peu progressif parce que si vous envoyez tout de suite le lien, vous ne savez pas si la personne va venir à l'invitation, si elle va être dispo, etc. Il faut qu'elle soit demandeur. On a vu qu'il faut créer le besoin, susciter l'envie. Donc, c'est ce que je vous souhaite et ça sera certainement le cas sur des textos que vous enverrez. OK, envoie-moi le lien, tu m'intrigues. Donc, à ce soir, je me branche et tu me rappelles après, on en discute, salut. Ça, très intéressant pour un certain nombre d'invitations. Hello, aujourd'hui, j'ai pensé à toi. Là aussi, rappelez-vous, c'est l'autre qui est important dans cette invitation. Donc, j'ai pensé à toi, ça veut dire que vous ne l'avez pas sélectionné par hasard et que c'est quelque chose qui la concerne à titre personnel, qui lui correspond et qui n'est pas forcément adapté à tout le monde, mais à elle, vous y avez pensé en tout cas. J'ai démarré quelque chose de génial qui pourrait t'intéresser toi aussi. Il faut absolument que tu me dises ce que tu en penses. Dis-moi si tu es libre, plutôt mardi ou jeudi, bise, etc. Retenez ces modèles de texto, parce que ça vous sera bien utile dans certaines prises de contact. Alors, on a parlé des contacts, la liste de noms, et puis après, tous les jours, on rencontre du monde, et si on n'est pas formé, on ne sait pas s'y prendre, on dit tout, ou au contraire, on ne dit rien, et puis on loupe certainement de futurs clients et de futurs distributeurs. Alors, comme on est des pros, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez un processus déjà enregistré dans votre tête, vous savez où vous voulez aller vers cette invitation, et donc vous allez faire entrer votre conversation dans un système d'entonnoir bien contrôlé, mais invisible. Comme on le dit dans une web, Franck le dit souvent, on prospecte sous couverture radar, ninja. Bon, donc, mais c'est un peu ça. Donc, on démarre en général par des conversations banales, habituelles. Déjà, c'est vrai que dans ce métier, il faut oser parler, entrer en contact. Si on est tout timide au bout de la table et qu'on ne parle pas à ses voisins, à un mariage, etc., on aura du mal à réussir dans ce métier, c'est certain. Donc, du coup, la conversation s'engage sur les sujets que vous voulez, sur ce que vous faites dans la vie, est-ce que vous êtes de la région, vous êtes dans quel secteur d'activité, enfin, petit à petit, on ne les pose pas tout à la suite en fonction des réponses. C'est intéressant comme métier. Du coup, c'est un métier qui a subi la crise, etc. Alors, votre intérêt, vous, c'est de trouver un mobile. Et si vous savez discuter avec quelqu'un, vous l'aurez rapidement. Gling, vous allez avoir une petite ampoule à un moment donné et vous allez pouvoir valider votre invitation. Tiens, vous me dites que c'est infernal de passer 1 heure dans les bouchons depuis 10 ans dans votre job et que ça devient de moins en moins supportable. Et ça me fait penser, s'il était possible un jour de pouvoir éviter cela, de garder le même niveau de vie que vous avez, le même niveau de rémunération, mais en travaillant depuis votre domicile. Et même d'ailleurs en développant plus de revenus, et sans avoir justement ce poids des déplacements. Est-ce que ça irait pour vous d'en savoir plus?
Donc, vous pourrez tout à fait inviter la personne et là, elle sera intéressée automatiquement par votre invitation. Autre conseil exceptionnel, et là, on a trop vu de distributeurs qui arrivent et qui nous disent « Waouh, j'ai fait une super journée de formation, de prospection, j'ai distribué 16 cartes aujourd'hui et je vais avoir un agenda qui va se remplir la semaine prochaine, exceptionnel. » Ben alors, pas du tout. Déception totale. Vous pouvez, à part, il y a toujours une exception, comme on dit, qui confirme la règle, mais en tout cas, vous pourrez attendre les appels. Ça sera très, très rare. Mieux, bien mieux, puisqu'on a parlé d'avoir une attitude de prospection intelligente, eh bien, c'est à vous de prendre les coordonnées, de montrer que vous n'étiez justement pas du tout en phase de prospection et souvent de dire, bah, écoutez, j'ai pas de carte sur moi, mais par contre, je vais prendre vos coordonnées et je verrai si je peux vous inviter à la prochaine web, à la prochaine réunion, ou si je vous envoie un lien pour découvrir notre concept, etc. C'est à vous de prendre les coordonnées et d'inviter. Et ça sera vraiment voilà, une façon importante. Ça doit certainement vous éviter voilà, des mauvaises pratiques. Donc, en résumé, conseil pour réussir ces invitations. 1, on montre que l'on est empressé, on met de la passion dans ces échanges, de l'énergie dans la voix. Ça vous évite d'être emmené par les questions de votre interlocuteur. Ça montre que vous êtes occupé, que vous êtes dynamique, qu'il y a des choses qui bougent. Très efficace pour inviter. Deuxième chose, faites un compliment sincère pour rendre le prospect réceptif. C'est voilà, toi qui as vraiment une faculté d'entrer en contact avec les gens, qui est toujours hyper convivial, on dirait que tu connais tout le monde dès que tu arrives quelque part. J'ai trouvé une activité, mais alors dans laquelle tu pourrais exceller avec cette qualité que tu as. Alors tu pourrais exceller mieux que quiconque. On trouve sincère, vraiment là, un compliment. Le mobile, c'est-à-dire voilà, vous qui vous plaignez régulièrement de conditions de travail difficiles, eh bien, si vous aviez possibilité de découvrir un job qui vous évite tout ça, est-ce que ça vous intéresserait d'en savoir plus? Et le but, c'est de lancer l'invitation et de surtout pas répondre au comment. C'est l'objet de la présentation de l'opportunité. Donc, on lance l'invitation. Ça doit durer 1 minute ou 5 minutes si on est en direct sur place devant une école, dans un commerce, etc. Mais pas plus. Verrouillez, cherchez un engagement. Donc, c'est bien compris. Vous prenez les coordonnées et vous cherchez un engagement que la personne soit là à votre rendez-vous, à votre web, etc. Alors, sincèrement, si vous-même, d'abord, on le dit dans le métier, si vous ne le faites pas, vos distributeurs ne le feront pas non plus parce qu'on ne duplique que ce qu'on fait dans ce métier. Mais si vous-même, si vos distributeurs, même si un quart, la moitié de votre réseau, même un quart de votre réseau fait ça, vous allez voir votre chiffre et votre réseau se développer complètement différemment. Vous allez faire exploser les parrainages. Donc, sincèrement, c'est une technique qui va vous permettre d'inviter tous ceux qui bougent et votre réseau de dupliquer la même chose. Alors, où les inviter? Vous dites, ben ça c'est très bien, mais bon, moi je n'ai pas forcément envie de les inviter chez moi, etc. Donc là, vous avez le choix. Alors aujourd'hui, je crois que c'est plus du tout une excuse. Donc chez vous, si c'est possible, quand on démarre, ou même au bout de quelques temps, si vous avez démarré depuis pas mal de mois ou d'années, ben c'est toujours temps d'inviter des contacts. Maintenant que vous savez mieux gérer les contacts improvisés, vous pouvez le préparer. C'est convivial, c'est sympa. Si vous avez rencontré des gens chez des amis, ben pourquoi pas. Chez votre parrain, parce que vous ne vous sentez pas au début, donc vous dites, moi, ok, je veux bien créer ma liste de noms, faire mes invitations, être formé. Par contre, je veux pas que ça se passe chez moi pour X raisons. Puis mon parrain, au moins, il pourra faire la présentation d'opportunité. Donc, voilà. Et sachez que votre parrain, votre DP, nous-mêmes, on sera toujours présents pour faire le travail si vous avez fait ces invitations et vos listes de noms et de contacts. Dans les salons de vos nouveaux distributeurs, bien sûr, si vous parrainez un distributeur et que vous ne l'incitez pas à faire ça, ben, vous n'aurez pas de duplication. Et le distributeur risque de disparaître un jour ou l'autre parce que s'il n'apprend pas à développer un réseau, eh bien, il ne restera pas longtemps, forcément, dans l'activité. Dans les hôtels, alors c'est très pratique parce qu'on peut choisir des lieux prestigieux pour un rendez-vous. Pour le prix d'un café, on a une petite table tranquille et là, on peut présenter son opportunité. Il n'y a aucun souci, surtout que vous allez avoir les outils pour cela. Et en ligne, avec le support web, alors ça, c'est très, très pratique et ça fonctionne très, très bien.
parce que vous aurez effectivement un support. Alors au départ, vous pouvez utiliser le nôtre, puis ensuite vous aurez vous-même tout le loisir, mais Franck y reviendra tout à l'heure, de vous entraîner à le faire vous-même. Mais en tout cas, là, il n'y a plus de barrage géographique, de frein géographique, et puis de déplacement pour quelqu'un qui est intéressé. Il n'a plus à faire garder ses enfants le soir, il reste chez lui, il ouvre son ordi et en une demi-heure, il découvre l'opportunité. Lors des événements sur le terrain aussi, on a des réunions, il y a des réunions de formation par vos parrains d'épée, il y a Frédéric M qui fait des tournées régionales, enfin une multitude d'événements. Si je viens tout seul, bah c'est bien, mais c'est pas votre job. Le but, c'est d'arriver avec 3-4 prospects qui vont venir voir ce que c'est et puis de profiter de cet événement qui est souvent bien organisé dans des lieux sympathiques, de qualité. Donc, c'est aussi de surfer sur cette possibilité. Donc, vous voyez où inviter et donc, c'est voilà, c'est vraiment de profiter de tout ça. Si vous n'avez pas au moins 3 ou 4 choisis ou 3 ou 4 points de cette liste, eh bien là aussi, il ne se passe pas grand-chose dans les réseaux et là, ça fonctionnera. Alors, que leur présenter? Je laisse la parole à Franck. Alors là, c'est un point primordial que l'on va voir. C'est souvent une lacune dans les réseaux et donc c'est une énorme contradiction. Pourquoi? Parce qu'on vient de voir que notre métier, c'est d'offrir une solution, c'est de partager notre opportunité. Et de l'autre côté, on ne sait pas comment parler de cette solution, comment présenter cette opportunité. On ne sait pas ou on n'ose pas. Il est donc impératif que vous puissiez vous entraîner à présenter vous-même l'opportunité Frédéric M. Vous pouvez bien sûr utiliser à volonté le support tout prêt que nous vous avons enregistré. Ensuite, il faudra vous lancer et apprendre à faire la présentation vous-même en utilisant le même support. Franchement, il est évident qu'un bon distributeur doit savoir présenter son opportunité d'affaires et former ses distributeurs à cela. Alors, prenez vite connaissance. Si ce n'est pas déjà fait, cette présentation d'opportunité, utilisez-la pour vos contacts prospects. Et puis, entraînez-vous à le faire un jour par vous-même. Alors, rapidement, voici comment elle se présente, cette présentation. D'abord, une petite intro personnelle, votre témoignage, pourquoi vous avez démarré et qu'est-ce que vous vivez tous les jours. Mais on y reviendra plus tard. Et ensuite, 4 parties qu'il faut suivre scrupuleusement. La première, c'est qu'on illustre ce qu'est le MLM, à travers ce que l'on fait finalement tous les jours, sans le savoir. Deuxième partie, on présente la carrière, les revenus et les formations mises à disposition. Troisième point, on présente le fournisseur, les produits. Et dernier point, les informations pratiques, comment on démarre, etc. En fait, quand vous présentez votre opportunité, peu importe dans quel contexte, ce qui est important à savoir, rappelez-vous, c'est que c'est vous que vos contacts voient en premier avant l'activité. Et c'est vous qu'ils auront envie de suivre. Ce n'est pas ce que vous dites qui donne du pouvoir et de l'influence à vos mots, mais c'est qui vous êtes derrière ces mots qui leur donnent du pouvoir. Donc, avant l'histoire de l'entreprise, des produits, etc., bien parlez-leur de votre histoire personnelle, car les gens vont s'identifier à vous. Ils réagissent à l'émotion. Ils vont se mettre à votre place. Ce n'est pas d'une information commerciale sur Frédéric M ou technique dont ils ont envie d'entendre parler au début, mais de savoir ce que cela vous a apporté, ce que vous avez, et du coup, de savoir si cela peut être aussi une solution pour eux. Alors, on vous soumet quelques exemples d'accroche. Alors, par exemple, vous savez, j'ai décidé que je voulais avoir un plan B pour ma famille. Ou autre version, vous savez, je n'avais pas assez de temps à consacrer à mes enfants, je sacrifiais un peu ma vie personnelle. Ou j'étais malheureux à mon travail, je n'aimais pas mon boulot, mauvaise ambiance, trop de pression, la boule au ventre le matin.
Ou autre chose, j'avais du mal à payer mes factures. Je n'arrivais pas à faire face à tout ce stress permanent qui me revenait régulièrement. Alors, j'étais malade de ne pas pouvoir offrir de meilleures vacances à ma famille. Ou enfin, j'avais vraiment envie de réussir par moi-même et ne plus être dépendant d'un patron. Alors, finalement, le cœur de notre travail, quel est-il? Je voudrais vraiment conclure là-dessus. C'est à combien, et ça c'était important à comprendre, c'est à combien de personnes, finalement, vous allez raconter votre histoire tous les jours, votre histoire personnelle. Alors, quelques conseils pour réussir vos prises de contact. D'abord, comme vous êtes dans du business, soignez votre apparence extérieure. Ralentissez votre parole, ne parlez pas trop vite. Ne prenez pas les questions-objections comme des agressions. Et montrez que vous êtes sûr, vous êtes convaincu de votre sujet. Et une petite astuce facile pour répondre aux objections, comme l'a dit Muriel précédemment, faites preuve d'empathie. C'est aussi ce que j'ai pensé quand on m'a parlé de cette opportunité. Et puis, dites toujours la vérité. Pensez que vraiment cette vérité, cette histoire, cette empathie va parler aux gens. Alors, je voudrais conclure en vous disant qu'il faut oser. Ayez de l'audace. Dites-vous que vous avez un formidable cadeau à partager avec le maximum de monde. Non seulement vous allez faire une bonne action, vous allez offrir une solution qui pourra, comme on le voit depuis 35 ans dans les réseaux, changer la vie de nombreuses personnes. Et en plus, c'est cela qui va vous faire progresser et réussir comme jamais. Bon succès à vous. Oui, bon succès à vous. Et on voudrait terminer sur une notion importante aussi, c'est que se former, c'est bien. Le fait que vous soyez devant cette web, bravo, parce que tout le monde ne le fait pas, de prendre le temps de se former. Mais ayez bien conscience aussi que ce ne sera pas suffisant. C'est le fait de mettre en application qui est la meilleure école de formation pour vous. Parce qu'on croit souvent qu'en s'étant formé, en ayant passé du temps sur des documents, en ayant compris même tout ce que l'on dit aujourd'hui, c'est suffisant et qu'on a bien agi, mais pas du tout. C'est vrai que ça ne vous servira pas tant que vous ne le mettez pas en application. Mais je crois que vous êtes convaincus du bien fondé de cette web parce que c'est le cœur de notre métier, que c'est pour ça que vous êtes là et qu'on vous souhaite tout le succès que vous méritez et toute la réussite. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter suite à ces webs pour compléter ces informations et on vous souhaite une très très belle réussite et rendez-vous au sommet du plan de carrière Frédéricaine, bien sûr. À très bientôt pour une prochaine web.